Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle pour le parcours flamme jumelle. Aujourd'hui on va essayer de s'intéresser un petit peu à l'état d'esprit du masculin sacré. Je rappelle comme toujours que c'est une guidance générale. Prends ce qui résonne en toi, ce qui te pousse en fait à prendre une décision, ce qui t'aide à comprendre une situation. S'il y a des choses qui résonnent moins, c'est normal, n'hésite pas à visionner les autres guidances qui sont déjà en ligne, ça pourrait t'éclairer davantage. Comme toujours, c'est une guidance intemporelle, donc tu pourras la visionner à loisir, quel que soit le point où tu te trouves sur ton parcours. Surtout, ne l'oublie pas. Sur ce, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Allez, on va essayer de voir un petit peu quel est l'état d'esprit du masculin qui ressort ici. Oh! Alors... Ah, on a un masculin qui reprend du poil de la bête. Ben ça change des masculins en parcours qui sont complètement perdus. Bon là je te dis pas non plus qu'il est très au fait sur ses nouvelles ambitions, sur ce lien, sur sa vie en général, mais il prend conscience de certaines choses là. Il prend conscience de certaines choses, il est en train de se booster, ou tout du moins l'univers est en train de toute façon de le booster et de le pousser à prendre de plus en plus de décisions qu'il a visiblement retardées, dont il a retardé l'échéance. Donc on est sur un masculin qui se met à jour. Qui se met à jour sur sa vie, qui se met à jour... Alors, avec plus ou moins de difficultés, attention, hein, là on n'est pas en train de te dire qu'il va frapper à ta porte demain matin. Hein. Non, hein, on n'est pas en train de te dire ça. Surtout qu'en plus, comme toujours, hein, les guidances qui sont faites ici concernent les flammes jumelles, déjà qui sont réellement sur un parcours, flammes jumelles, et qui sont en séparation, hein, et donc en non-communication. Bon là on a un masculin effectivement qui se rend compte que il y a plus de possibilités que ça, plus de possibilités épanouissantes que ce qu'il pensait sur sa vie, sur son chemin, tout domaine, hein, tout domaine. Bon alors visiblement par rapport à toi, si tu es la polarité féminine, par rapport à toi, effectivement tu es dans ses pensées, et il commence à changer d'avis sur toi en ce sens qu'il te pensait relativement acquis ou acquise, parce que je te rappelle, tu peux être la polarité masculine et être un homme et une femme et inversement. C'est quelqu'un qui révise un petit peu son jugement sur toi, mais qui est encore particulièrement gouverné par son ego, hein, par sa fierté, hein, d'accord. Il est persuadé que tu es passé à autre chose. Il est persuadé que tu es passé à autre chose, et quelque part en fait ça le soulage entre guillemets, parce que ça lui permet de ne pas regarder en face la responsabilité de toutes les conséquences de ses actes en fait, des actes qu'il ou elle a pu mettre en place envers toi et qui t'ont potentiellement blessé. Donc en fait là il est en train de se dire, bon, je remets de l'ordre dans ma vie, mais de l'eau a coulé sous les ponts, donc je pense que il ou elle a refait sa vie, il ou elle m'a oublié, donc c'est peut-être pas plus mal. Mais dans ces moments de doute, dans ces moments de fatigue, non seulement il a envie de te contacter, mais ça le pique en fait de se dire que tu as potentiellement repris la main en fait sur ta vie, que tu as potentiellement repris les commandes sur ton parcours amoureux. Eh oui. Eh oui. Mais il se ferme en fait, il se dit, là je dois agir en fait déjà pour moi. Là on a un masculin qui est très fermé sur lui, hein, très fermé sur son bien-être, voilà. Quand je te dis qu'en fait il remet de l'ordre dans sa vie, mais ça l'arrange entre guillemets de penser que tu ne penses plus à lui, c'est parce qu'en fait il a toujours des sentiments pour toi. Bien sûr ça s'est ravivé au moment où vous vous êtes rencontrés, où vous vous êtes reconnus, mais alors il les assume pas, hein. Il les assume pas, et il est déterminé pour l'instant en fait à se les cacher. Il se les cache, il les dissimule, il les assume pas, parce que c'est intense en fait, c'est quelque chose qu'il comprend pas. C'est quelque chose qu'il comprend pas, donc il est un petit peu moins, je le ressens un petit peu moins dans la nostalgie, mais il se pose des questions quand même, tu vois. Quelque part, tu es quelqu'un qui a marqué sa vie, qui a marqué son parcours, il n'a pas encore conscience du lien de flamme jumelle à proprement parler, hein, attention. Hein.
Mais voilà, il se pose des questions, il aurait envie de prendre de tes nouvelles, mais il le fait pas. Et s'il le fait, il le fait de façon bien détournée. Hein. Bien détournée, c'est-à-dire que il pousserait même le truc jusqu'à demander à une connaissance de prendre de tes nouvelles par l'intermédiaire de quelqu'un d'autre, comme ça lui il est vraiment en arrière-plan et on se doute pas que c'est lui qui cherche à avoir en fait des nouveautés sur toi, qui cherche à savoir un petit peu comment tu évolues. Tu vois, donc même au niveau des réseaux, il est très discret. Si vous êtes connecté sur les réseaux, il est très discret pour regarder ce que tu fais. Hein. Il est très discret, il se donne du mal. Il se donne du mal pour rien en fait, parce que il se donne du mal pour rien, hein, vraiment. Hein, parce que ça changerait quoi de voir qu'en fait il peut agir par lui-même. Ça changerait rien du tout en fait. Hein. Mais il est encore gouverné par toutes ses peurs, il est encore gouverné par tout son ego, tout son mental. Comme je t'ai dit, hein, il oriente beaucoup de ses décisions avec beaucoup de fierté. Donc en fait, il se ferme, il pense à... Voilà. Ah, dans ces moments de réflexion où il est seul, dans les quelques moments où il peut se retrouver seul avec lui-même, et non seulement il pense à toi, mais il se dit que finalement, il t'a perdu définitivement. Il pense de plus en plus profondément qu'il t'a perdu définitivement, il s'en veut, ça lui fait mal, parce qu'il pense en termes d'actes manqués, il pense avec un discours au conditionnel passé. Oui, j'aurais pu faire ça, oui, j'aurais pu être en capacité de faire ça, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû prendre telle décision, mais en fait je suis lâche, en fait j'ai eu trop peur, et en fait j'ai rien compris, mais en fait j'avais des excuses. Donc en fait il se flagelle, mais il se trouve quand même des circonstances atténuantes parce que, encore une fois, il veut se cadrer et il veut se persuader que la meilleure chose pour toi, parce qu'en fait il est persuadé de savoir mieux que toi ce qui est bon pour toi, hein, ok, il pense que le mieux pour toi, en fait, c'est que il ou elle soit loin de toi. Voilà, c'est pour te dire à quel point il n'a pas encore compris ce lien, hein. Mais il comprend toujours pas pourquoi il ou elle pense toujours à toi en fait. Tu vois? Et d'ailleurs, c'est une personne, c'est un masculin là qui a tendance à se dire, mais en fait, si je reviens vers elle, comme ça, vers elle ou vers lui, hein, si je reviens vers la polarité féminine, comme ça, la bouche en cœur, qu'est-ce qu'elle va me dire en fait? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle va pas vouloir de moi après tout ce que j'ai fait. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et effectivement, je ressens une féminine qui a avancé, qui a évolué et qui n'est pas au bout de son évolution encore. Hein. Ah, on a un masculin qui remet sa vie en question, qui remet certains de ses choix en question, qui se sent enfermé, qui se sent pris au piège pour certaines choses. Et qui a l'impression, et qui a l'impression d'être complètement bloqué. Encore une fois, hein, c'est un masculin qui commence à ouvrir les yeux, tu vois, à se réveiller de son coma, mais un coma qui a été particulièrement long, pénible, notamment pour la polarité féminine, visiblement. Voilà, il a fait un autre petit coma, tranquillement. Voilà, il a bien laissé passer les choses autour de lui, et là il se réveille, il fait le constat. Qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, qui est parti, qui est resté, qu'est-ce qu'il en est de la polarité féminine, est-ce qu'elle va bien, mais finalement j'ai pas regardé moi-même, parce que je porte encore un masque, parce que j'assume rien, parce que... Voilà. Parce que est-ce qu'il est possible que j'assume quelque chose? Finalement, comme la vie est courte, peut-être que je pourrais avoir le courage d'amener tous ces changements et d'aller vers ma féminine, mais qu'est-ce que je dois faire finalement? Est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce qu'elle va vouloir de moi? Est-ce que c'est pas mieux en fait que je reste comme ça dans mes pénates, bien tranquillement, dans mes repères, et dans mon petit, dans le petit périmètre bien défini, voilà, que je me suis préparée et construit toute ma vie? Est-ce que c'est pas mieux? Oh, je vais peut-être y rester un petit peu encore, hein, dans ce petit périmètre. C'est mon petit confort, c'est ma petite zone de, voilà, où je connais tout, j'ai mes petits repères, j'ai mes petites habitudes. Je pense à ma féminine, mais je vais prendre mon temps avant de la recontacter. Bon, j'ai entendu dire par un tel qui connaît un tel, qui est en connexion avec un tel, que la féminine a fait ça.
Bah, je vais la laisser terminer ce projet alors, hein, je recule l'échéance, hein, j'ai d'autres choses à faire parce que je me rends compte que finalement au niveau professionnel, je pourrais être un petit peu plus épanouie. Il faut que je me donne à 100%, il faut que je me dépasse parce que là au niveau professionnel, je commence à comprendre que c'est le professionnel qui va me donner en fait cette liberté et qui va s'accompagner de cette liberté de penser. Mais est-ce que vraiment je suis libre de penser? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? Est-ce que ma vie n'est pas terminée? Oui. Des fois il va dans des extrêmes comme ça, hein, au niveau des pensées, tu vois. Toi, c'est pour te donner un ordre d'idée en fait de toutes les questions comme ça qui tournent, qui retournent, mais qui encore une fois restent comme ça, bien sagement dans son petit périmètre bien défini, parce que pour l'instant il n'ose pas trop ouvrir la porte, hein. Il a envie, il a de plus en plus envie, il a la main sur la poignée si tu veux. Il a la main sur la poignée, mais ça veut pas dire que la réunion est proche, et s'il y a réunion, ça veut pas dire que pour l'instant ce sera définitif. Tu sais que chaque parcours FJ est unique, d'accord? Il n'y a pas de... Il n'y a pas de schéma prédéfini avec un nombre d'étapes bien identique suivant les parcours, tu vois. Tout dépend des énergies de chacun. Donc on est vraiment... Il a des moments de découragement, des moments de déprime, parce qu'il se rend compte que oui, tu t'es remis en mouvement en fait. Il se rend compte que tu t'es remis en mouvement, il se rend compte que lui, il s'est embarrassé et il s'embarrasse encore aujourd'hui de penser extrêmement toxique, extrêmement anxiogène et angoissante sur sa vie, sur son potentiel. Il a une vision complètement biaisée, complètement faussée de son potentiel réel en tout domaine, mais surtout dans le domaine relationnel et surtout par rapport à toi. Il y a quelque chose qui le bloque par rapport à toi. C'est trop fort, c'est trop intense, c'est trop incompréhensible, c'est pas assez cartésien, c'est trop fort, c'est trop soudain, et puis à ses yeux c'est pas arrivé au bon moment en fait. Il comprend pas qu'en fait le timing est toujours bon, tu vois. Le timing est toujours bon à partir du moment où tu comprends qu'en fait ça nous pousse à réfléchir sur quelque chose, ça nous pousse à travailler sur quelque chose, ça nous pousse à prendre des décisions, à choisir, tu vois. Lui il a l'impression d'avoir raté, d'avoir laissé passer le train en fait, hein. Voilà. Il a l'impression d'avoir raté complètement le coche. Donc dans ces moments de doute, de fatigue, il y a un petit peu de tristesse, tu vois. Il y a de la tristesse qui se mêle à tout ça, parce qu'il admire ta capacité de résilience. En fait, il constate que toi, tu es vraiment en train de renaître de tes cendres. Tu es en train de savourer, ou tu es en train de construire une nouvelle liberté. Une liberté de penser, une nouvelle liberté de mouvement, une nouvelle liberté de vivre. Tu te réconcilies avec toi-même, visiblement. On verra sur la prochaine guidance de la féminine, mais peut-être que ça parlera de toi, peut-être que ça parlera d'une autre féminine sur un autre point de parcours. Mais là, en fait, là on a un masculin qui se rend compte que oui, tout est possible en fait, tout le positif est possible dans une vie à partir du moment où on essaye à chaque jour, où on se met en mouvement, où on sort de sa zone de confort. Donc en fait là, il aurait envie de sortir de sa zone de confort, mais pour l'instant, il a trop peur. Pour certains masculins, là, il y a un engagement avec une autre personne. Là, on n'est pas sur un engagement avec une tierce qui personnifie en fait le travail ou une addiction ou un membre de la famille ou des amis. Là c'est vraiment un conjoint ou une conjointe. Il y a un engagement avec un homme ou une femme autre que toi qui lui pèse, qui lui pèse sur le cœur, qui lui pèse. Là on a un masculin si tu veux qui veut se persuader qu'il a fait le bon choix, qui veut se persuader qu'il est sur le bon chemin, mais finalement régulièrement il se rend compte que il y a des choses qui pêchent quand même, tu vois. Il y a des choses qui pêchent et à ses yeux, en fait, ce sont des choses qui ne changeront jamais. Des choses qui resteront comme ça, soit frustrantes, soit décevantes, soit tabous. Et pour l'instant, il n'en est pas encore à ce stade de s'avouer que ben, si ce sont des aspects qui reviennent de plus en plus rédhibitoire, en fait il est temps de faire un choix et peut-être de s'éloigner de la tierce, ou peut-être tu vois d'ouvrir les yeux sur les réelles intentions aussi de la tierce. Là, de ce qui ressort des intentions de la tierce, on ressent quelqu'un d'assez autoritaire, d'assez dirigiste, qui aime que les choses soient carrées, qui aime que les choses arrivent dans son timing à lui ou à elle.
voilà, dans ses prévisions à lui ou à elle, toutes personnelles, voilà. Si ça prend un autre chemin, c'est pas bien, c'est contrariant, et on force le tout, et on force tout le monde à emprunter son chemin, parce que c'est le mieux, parce que c'est le meilleur, parce que, voilà. Donc en fait, on a un masculin là, qui se sent enfermé dans un schéma très dirigiste, qui se laisse, si tu veux, submerger par quelque chose avec lequel il a pris l'habitude de composer au quotidien. Tu vois? Au début, ça l'a rassuré. Au bout d'un moment, ça avait commencé à l'agacer. Mais là, il est en train de se résigner. Tu vois, il est en train de se résigner. Il ouvre les yeux, mais pour l'instant, il reste dans la résignation parce que, si tu veux, ce sont des facteurs bien réels, si tu veux, sur lesquels il ouvre les yeux, notamment par rapport à sa relation avec la tierce. Mais il n'en est pas encore au stade de dire ok, ben je m'écarte sur table et j'essaye d'exprimer ce que je veux vraiment. Il n'en est pas encore là. Tu vois, pour l'instant il est encore dans le fait d'encaisser, dans ce qu'on pourrait appeler une passivité, mais il est encore dans le flou, si tu veux. Cette personne incarne à elle-même tous les repères que ce masculin connaît, en fait. Tu vois? C'est pour ça que je te dis qu'on a potentiellement un masculin qui s'est laissé porter un petit peu par le passé. Encore une fois, on est sur une prise de conscience, donc il avance, mais il est triste en fait de voir que toi, tu as potentiellement mis visiblement, toi, tu as mis des barrières récemment au masculin. Il y a eu quelque chose là, tu as mis des barrières, tu as commencé à comme on dit, à glow up en fait, hein, tu as commencé à reprendre ta vie en main, tu as peut-être repris une activité physique, tu as cherché ton épanouissement au niveau professionnel, tu as travaillé ton développement personnel, tu t'es ouvert au monde, tu as peut-être recommencé à faire des rencontres, tu vois. Donc c'est un masculin qui se rend compte que pour toi rien n'est figé, tu vois, et qui est dans la résignation et en même temps dans l'incompréhension sur le fait que dans sa vie, au niveau relationnel, il y a des choses qui sont figées, qui sont appelées à rester figées comme elles sont, et il sait pas comment changer les choses pour l'instant. Enfin, il le sait, mais il ne se l'avoue pas encore pour l'instant. Tu vois l'avancée qu'il mène ou pas? On n'est pas en train de te dire que le masculin est en train de stagner, hein. Là, il ouvre délicatement les yeux. Comme je t'ai dit, il a fait un coma plus long que les autres, là. Il se réveille, il a besoin d'un petit peu de temps pour reprendre un peu ses esprits, parce qu'il s'est bercé d'illusions. Il se berce encore d'illusions, hein, pour se rassurer, hein, tu vois, pour se rassurer, et puis pour se rassurer aussi sur le fait que qu'il se soit éloigné de toi soit la bonne décision. Tu vois, et t'étais la bonne décision parce que c'est mieux pour toi, parce que il ou elle t'a fait du mal, parce que voilà. Il manque encore de recul, tu vois. Il est vraiment en train de travailler sur ça. Il va être amené, hein, à travailler vraiment sur ça et à prendre encore plus conscience de certaines conséquences par rapport à son choix d'engagement avec une énergie tierce. Il y a des choses, notamment au point de vue administratif, il y a des choses qui risquent de piquer pour lui. Ça risque de piquer. Et pourtant, il a toutes les cartes en main. Il a toutes les cartes en main. Il a tout ce qu'il faut, si tu veux, pour avancer, pour faire le ménage dans sa vie, pour éclaircir ses pensées. Mais pour l'instant, il manque de recul. Donc, il est obnubilé, en fait, par des aspects qui lui semblent importants. Il voit pas encore l'ensemble du tableau. Tu vois? Donc le masculin se réveille, il prend conscience de certaines choses qui sont en lumière depuis longtemps, si tu veux. Tu vois? Peut-être que toi, tu as essayé d'attirer ton attention sur ça, son attention sur ça, mais il ou elle n'a pas voulu t'écouter, ou il ou elle a eu peur. Bon, c'est parce qu'en fait, le timing était trop court, c'était pas bon. Tu vois? Et quelque part, c'est pas ton combat. J'aime pas le terme de combat, hein, tu le sais, hein, pour une incarnation, mais je te fais confiance pour comprendre vraiment le propos que je te transmets. C'est pas ta responsabilité, si tu veux, de l'aider en ça. Tu vois? Toi, ton boulot, c'est de glow up finalement, c'est de continuer à évoluer, c'est de continuer à te grandir, de continuer à montrer que tout bouge dans la vie. Tout est changement, c'est la seule chose qui est permanente dans la vie, c'est le changement.
Tu vois, c'est le fonctionnement par cycle. Tout fonctionne par cycle. Tout arrive à une fin. Heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point de vue on se place. Tu vois? Donc, en termes énergétiques, toi, tu es sur une ascension. Tu vois? Tu es sur une évolution. Tu es sur une mise en lumière de toi-même. Pour certaines féminines, certaines polarités féminines, tu te mets même au défi dans certains aspects de ta vie. Tu vois, tu t'es posé des challenges, tu t'es posé même des deadlines. Voilà, tu essaies de te motiver avec les moyens que tu as. C'est ce qu'il faut, en fait. C'est ce qu'il faut. Que tu te sentes mieux dans ta peau, que tu te sentes mieux dans ta vie. Que tu penses à la polarité masculine, c'est une chose. Que cette polarité masculine occupe toutes tes pensées, attention si ça ralentit vraiment tes choix ou si ça les conditionne encore aujourd'hui. Pense à toi. Pense à toi. Pense à ton bien-être et sois égoïste. On est vraiment sur ça. En fait, c'est un genre de déclic qui pourrait accélérer... sans aller jusqu'à la réunion finale, qui pourrait accélérer, si tu veux, la prise de conscience de ta polarité masculine. D'accord? C'est à ce moment-là que les énergies vont switcher. Tu vois? En fait, là, on a eu un masculin qui, visiblement, avait switché au niveau des énergies. Vous avez déjà switché plusieurs fois, hein? Sans forcément vous en rendre compte tous les deux, vous avez déjà switché plusieurs fois. La polarité masculine, plusieurs fois, a pris la place du chaser, tu vois, donc de celui ou celle qui est en demande, de celui ou celle qui est dans l'attente, de celui ou celle qui va chercher. Là, il a repris sa place de runner. D'accord? Il a repris sa place de runner. Mais c'est cyclique parce qu'en fait, là, on me parle d'un changement imminent au niveau des énergies. Il va y avoir un switch. Ça va pas être le plus gros switch qui va se passer. Pour ceux qui se reconnaissent vraiment dans ce tirage-là, je te le dis de suite, il va y en avoir plusieurs des switches. Il y en a un qui va arriver bientôt, là, très bientôt, mais qui va être beaucoup plus conséquent. Parce que toi, tu auras transformé ta vie et toi, tu auras fait un bond dans ta vie quand même assez colossal, tu vois, assez phénoménal, assez remarquable pour que ça vienne à ses oreilles, tu vois, assez remarquable pour que la polarité masculine se dise « Aïe, aïe !» Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai attendu aussi longtemps, en fait? Pourquoi je me suis cristallisée dans ça aussi longtemps? Mais lui ou elle, dans sa vie, d'ici là, ça va bouger aussi. Comme je t'ai dit, l'univers va le pousser devant certaines choses pas cool. J'aime pas trop dire ça. Quand je parle de certaines choses pas cool, c'est... des choses que il ou elle pourrait prendre comme des contraintes administratives, des contraintes humaines en termes de responsabilité peut-être familiale ou matrimoniale ou quelque chose comme ça. Donc ça va être un peu plus lourd, tu vois, ça va être un peu plus lourd à porter et plus il ou elle va retarder l'échéance, plus ça va devenir... plus ça va tanguer en fait, tu vois. Plus il va être poussé de toute façon à prendre une décision. De toute façon, si c'est pas lui ou elle qui prend une décision et que c'est quelqu'un qui est engagé avec une énergie tierce, au bout d'un moment, comme je t'ai dit, l'énergie tierce, elle est dirigiste ici. Donc au bout d'un moment, c'est l'énergie tierce qui va dire stop, maintenant c'est moi qui prends la décision, c'est terminé. C'est terminé. Hop, allez. Mais avant ce coup de balai, si tu veux, les choses peuvent changer. D'accord? Les choses peuvent changer si la polarité masculine se réveille un peu plus et prend conscience un petit peu plus de l'ampleur du tableau, de l'entièreté du tableau général. Tu vois? Ça arrive, ok? Ça avance. Mais pour l'instant, il est un petit peu dans la mélancolie, dans la nostalgie et dans la résignation, donc par rapport aussi à toi. Tu vois? Il est en train de se dire, bon ben, il ou elle m'a oublié, c'est même pas la peine en fait que je revienne vers elle, quoi. Mais sauf que ça va revenir, hein. Ça va revenir. Mais toi, continue de transformer ta vie. D'accord? Allez mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous, activer la petite cloche et me rejoindre sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram et TikTok, les 3. Pour des guidances complémentaires, je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.